Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour est rappeur, auteur, compositeur, interprète, écrivain, réalisateur, mais il est avant tout un citoyen français qui partage avec passion son amour pour son art et pour son pays et qui nous invite à l'union et même à la réconciliation. Bienvenue Abdel Malik. Merci. Réconciliation, c'est le titre de votre essai. C'est déjà intéressant de savoir comment tout est arrivé. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet essai ? En fait, il y a deux choses. J'ai été, lors du premier reconfinement, j'ai été malade, j'ai eu le Covid. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a ramené à quelque chose, notre finitude, le fait qu'on est mortel, en fait. Et nous autres artistes, c'est vrai, quand il nous arrive des choses, on essaye de les transformer en positif et comment on va faire du lien avec ça. Donc j'ai eu envie de raconter ça, de parler de l'urgence de faire bouger positivement les choses. Ça, c'est la première des choses. Et puis, vers la fin de ma convalescence, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai constaté une réelle, profonde violence dans les réseaux sociaux. Et c'était comme un miroir de notre pays qui est fracturé. Et plus que jamais, je me considère moi-même comme un homme pont, un homme passerelle. Et plus que jamais, je me dis comment justement on va faire en sorte de faire lien, de faire peuple, d'avancer tous ensemble. Et comment on va profiter de ce moment si particulier, de transformer en opportunité pour peut-être remettre l'humain au centre, pour parler d'esprit, pour parler de solidarité, d'empathie, des choses dont, de mon point de vue, on ne parle pas suffisamment. Voilà. Alors vous posez la question de comment, dans votre livre, vous indiquez que finalement les artistes et la culture seraient une des solutions. Mais pour moi, les artistes et la culture n'est pas une des solutions, c'est la solution, c'est le cœur. Parce que la réalité, c'est que les poétesses, les poètes, les artistes de manière générale, ils travaillent à magnifier le beau, la beauté. Et magnifier la beauté, c'est comment on va faire en sorte de pouvoir avancer tous ensemble, comment on va faire en sorte que travailler à lutter contre toutes les formes d'injustice, comment on va travailler à faire que nos belles valeurs, les valeurs républicaines, soient incarnées dans des êtres et pas juste des paroles dites comme ça et qui se baladent de manière évanescente, mais incarnées, et ce qui va permettre ce qui est de mon point de vue fondamental, à savoir l'union nationale. Et qu'on puisse vraiment avancer tous ensemble. Et les artistes parlent de ça. Les artistes n'ont pas peur de parler d'amour. Les artistes sont des miroirs d'humanité et aussi force de proposition. Et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire avec Réconciliation, c'est-à-dire pas poétiser, bien sûr, mais apporter des solutions concrètes. Essayer, en tout cas. Oui. Vous êtes un exemple justement très intéressant. Vous venez de citer, vous êtes arrivé à l'art par le hip-hop qui vous amène à la poésie. Donc ça fonctionne effectivement. Oui, mais parce qu'en réalité, comme a dit un grand écrivain, les Baudelaire d'aujourd'hui sont les artistes de hip-hop. Il faut être capable de vivre avec son temps, il faut embrasser son temps et son époque. Ce qui compte finalement, c'est l'esprit. Vous savez, les mots, les réseaux sociaux, les différents médiums, ce sont des formes vides. La vie pénètre par le secret de l'intention. Quelle intention on met derrière les choses? Et je pense qu'aujourd'hui, on souffre d'une maladie profonde, qui est la maladie de la com', où finalement on est dans des postures, voire des impostures, et finalement on ne va pas au bout des choses. On dit des choses, mais on ne les met pas en pratique. On ne fait pas en sorte que ces choses adviennent dans le réel. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec la crise sanitaire, aujourd'hui, plus que jamais, on doit avancer tous ensemble et faire en sorte qu'on n'utilise plus les mots de manière vaine. Oui, et cette réconciliation dont vous parlez, cette union, vous prouvez aussi que même si on est différent, on peut aller ensemble, être ensemble. Votre amitié avec Juliette Gréco, dont vous parlez dans votre livre, le prouve, parce que sur le papier, vous êtes tout est différent entre vous. Et vous avez eu une grande amitié avec cette grande dame. Ouais, une amitié de 15 ans, une amitié profonde. Vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, incarner les choses. Souvent, je disais à Juliette, en blaguant un peu, je lui disais qu'elle était la France incarnée. Et je lui disais qu'elle était le général de Gaulle et Napoléon, ça faisait beaucoup rire, mais je considérais vraiment qu'elle était la France incarnée. Et ce qui est fabuleux, c'est quand je lui disais ça, elle me disait toi aussi. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire savoir se reconnaître dans l'autre, savoir se reconnaître et reconnaître la France, même si elle a les habits de l'instant, même si elle a telle couleur de peau, même si elle a tel sexe, même si ses origines, elle les tire d'ailleurs, mais l'esprit est le même, cet esprit des valeurs républicaines, des valeurs universelles, cette idée que la culture peut transformer positivement les êtres, la notion du savoir et de l'éducation comme pierre angulaire de ce bien vivre ensemble. On vous sent passionné dans votre propos, c'est ce qu'on ressent également dans votre livre. Donc je rappelle le titre, c'est Réconciliation, Abdel Malik aux éditions
Robert Laffont. Voilà, c'est vraiment très très riche. Merci. Si vous voulez retrouver Abdelmalik ce samedi, le 20 février à 21h05, il est sur Culture Box avec son spectacle Le Jeune Noir à l'épée. Merci beaucoup Abdelmalik d'être venu à vous, merci de nous m'avoir parler. reçu. C'était important de parler, de partager, ce vivre ensemble. Merci de m'avoir donné cette merveilleuse plateforme. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.